Bon, après cette dernière séance, je vais m'arrêter. Donc, c'est notre dernière séance. Donc, l'ensemble des possibilités, c'est un cercle qui est centré au point P et de rayon 5 mètres. Monsieur, il n'y a pas l'écran. Là maintenant. Oui. OK. Donc, c'est l'ensemble des possibilités pour trouver la personne. Donc, une grandeur vectorielle elle-même, elle est caractérisée à la fois par l'intensité, la direction et le sens. Maintenant, des exemples de grandeur vectorielle. Je vais donner, on va donner des exemples. Ici pour scalaire et ici pour vectoriel. Comme exemple de grandeur scalaire, on a quoi? On a si, aïe. OK, je vais vous donner plusieurs exemples et on va les classer en grandeur scalaire et vectorielle. Donc, on aura deux colonnes, une colonne pour scalaire et une autre pour vectorielle. Scalaire ici et grandeur vectorielle ici. Et je vous donne scalaire, vecteur. Je vous donne par exemple la masse, le temps, la température, la force, le déplacement, la vitesse, l'intensité du courant, etc. Est-ce que vous pouvez les classer? Vous pouvez les classer? Oui. OK, si on prend la masse, scalaire ou vectorielle? Scalaire. OK, donc, on met la masse ici. OK, après, le temps. Le temps. Scalaire. Pourquoi j'ai l'impression que c'est une question? Oui. Lorsqu'on donne un temps, est-ce qu'on doit préciser la direction, le sens de ce... Non. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le temps a une direction ou bien un sens? Si la réponse est non, donc c'est une grandeur scalaire. Et pour la température? Scalaire. Mhm. Et la force? Vecteur. Le déplacement? Un vecteur. Oui. Et la vitesse? La vitesse aussi, c'est un vecteur. On va voir la définition, dans la définition du vecteur, quand on va voir ça, on va voir que ça ne peut être qu'un vecteur. C'est caractérisé non seulement par l'intensité, mais le sens est important, notamment la direction. Et pour l'intensité du courant, Scalaire. c'est un scalaire. OK. Maintenant, la chose qu'on doit savoir, c'est comment additionner les grandeurs physiques. Addition de grandeur physique. Il faut savoir que l'addition mixte n'est pas possible. Ça signifie quoi l'addition mixte? Ça fait référence à quoi d'après toi?
Différents genres? Mhm. Maintenant, quand je dis l'addition mixte, ça signifie l'addition entre scalaire, grandeur scalaire et grandeur vectorielle. Maintenant, on peut additionner d'un côté les scalaires entre eux et de l'autre côté les grandeurs vectorielles, donc les vecteurs entre eux. Mais il est possible de multiplier un vecteur par un scalaire. Ça, c'est possible. Par exemple, en général, on représente les vecteurs comme à l'aide d'une lettre surmontée d'une flèche. C'est une représentation. C'est pas la définition de vecteur, non? C'est sa définition. En principe, un vecteur a une définition mathématique et a une définition physique. En mathématiques, on définit un vecteur comme étant un élément d'un espace vectoriel. L'espace vectoriel est un ensemble. Eh bien, les éléments de cet ensemble-là, on les appelle des vecteurs. Donc, c'est ça la définition vectorielle ça la définition mathématique d'un vecteur. C'est tout simplement un élément d'un espace vectoriel. Mais en physique, un vecteur, c'est une grandeur physique qui est caractérisée par une intensité, un sens et une direction. D'accord? Oui. Et en général, pour les grandeurs scalaires, on met tout simplement une lettre. Ça peut être soit une lettre majuscule ou bien minuscule. Par exemple, la masse petit m pour la masse, grand T pour la température, petit t pour le temps. Il n'y a pas de flèche. Dès qu'on met une flèche, ça dit qu'il s'agit d'un vecteur. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Il n'est pas possible d'additionner un vecteur à un scalaire, mais on peut les multiplier. On peut multiplier un vecteur avec un scalaire. Maintenant, pour l'addition de vecteurs, l'addition de scalaire alors. Pour l'addition de scalaire, c'est très simple. On peut additionner que des scalaires de la même unité. Ça signifie quoi? Est-ce que je peux additionner 5 kg avec 3 kg? Cette addition, est-ce qu'elle est possible? Oui. Ça va donner combien? 8 kilogrammes. 8 kg. Et est-ce que je peux additionner 5 kg avec 3 grammes? Est-ce que c'est Il possible? faut d'abord convertir 3 grammes en kilogrammes Donc, c'est ou possible. 5 kilogrammes en gramme. Oui. Donc, on a deux possibilités. Soit on convertit kilogramme en gramme, ou bien on convertit 3 grammes en kilogramme. C'est ça. Oui. Donc, soit ça donne 5003 grammes, ou bien ça donne 5,003 kilogrammes. N'est-ce pas? Oui. C'est possible. Maintenant, est-ce qu'on peut additionner 5 kilogrammes avec, est-ce qu'on peut additionner 5 grammes avec, par exemple, 7 secondes? Ça va donner quoi, si c'est possible? C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Très bien. OK. Donc, l'addition entre grandeurs scalaires n'est possible que lorsque ces grandeurs scalaires sont exprimées dans la même unité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va additionner? On va additionner addition de vecteurs. Bon, j'espère que vous savez déjà additionner les vecteurs. Comment? Je ne sais pas si vous l'aviez fait dans le cours de géométrie avec M. Félix. Vous l'aviez fait? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle résultante, formule de Pythagore généralisée? Vous connaissez ces choses-là? Est-ce que vous les connaissez?
Oui, vous ne m'avez rien dit, non? Est-ce que vous avez déjà fait ça en mathématiques, notamment en géométrie avec M. Félix? L'addition de vecteurs. Vous l'aviez déjà fait? Alissa, si c'est bon, lis-moi. Oui. OK. Donc, je n'ai pas besoin, donc je veux directement entrer dans le cours de physique, la mécanique, parler de vitesse, d'accélération, de temps. Donc, quand on aura à utiliser, quand on aura par exemple à faire la résultante de deux forces, vous le pourrez. Hein? Allô? Si c'est bon, tu es là, si c'est bon. Oui. Bon, moi, tu ne parles jamais. Est-ce que tu as déjà fait avec M. Félix la notion d'addition de vecteurs? Oui. OK, donc je vais vérifier. Si j'ai ce vecteur-là, dont l'intensité, je prends ce vecteur-là avec un autre en bleu. Je vais mettre, bon, je vais même te piéger. OK. Ce vecteur-là, 5 newtons. L'autre, bon, l'autre, 8 newtons. La somme de ces vecteurs-là va donner quoi? Si on fait la somme vectorielle. Quoi? La somme vectorielle de ces deux vecteurs va donner quoi? La résultante va être égale à quoi? En intensité. Il y a une information qu'on n'a pas donnée. Est-ce que tu pourrais me dire quelle information qu'on n'a pas donnée? Et l'angle? Très bien. Oh, mais tu connais? Oh, bien. C'est très bien. On n'a pas donné l'angle. Disons, pour te faciliter la tâche, je vais prendre un angle qui est égal à 60 degrés. Dès que c'est 60 degrés, c'est facile. Oh, j'ai donné quelque chose comme ça dans le test de la terminale, donc je pourrais donner quelque chose comme ça pour vous. Non, 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 non. Non, merci beaucoup, non? De toute façon, Les exercices dans le cours restent dans le cours. la résultante va donner quoi? La résultante de ces deux-là. 5 newtons avec une newton qui fait un angle de 60 degrés. Ça donne quoi comme somme? La somme vectorielle va donner quoi? Disons, ce vecteur-là, je l'appelle A et l'autre, je l'appelle B. Donc, la somme A plus B va me donner quoi? Maintenant, comme le module, l'intensité de A, qu'on note ainsi, est égale à 5 newtons et l'intensité de B, ça m'a donné 8 newtons. Alors, quelle sera l'intensité de la résultante de ces deux-là qu'on note A plus B? Ça va me donner quoi, cette somme? 5 plus 8? Donc, d'après toi, ça va donner 13. Oui. Enfin, oui. Voilà la question, mademoiselle. Comme l'indique l'image, on est dans un triangle où deux côtés valent respectivement 5 newtons et 8 newtons, et faisant entre un angle de 60 degrés, on nous demande de trouver le troisième côté, la longueur du troisième côté. Si deux côtés faisant un angle de valent 5 newtons et 8 newtons respectivement, quelle sera la longueur du troisième côté? Je vais vous donner un exemple très simple. Bon, je sais qu'avec toi, vous allez facilement trouver la réponse. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ce triangle-là que je voulais décider.
Ce triangle-là vous fait penser à quel type de triangle? Et, c'est ça. Un triangle rectangle. Très bien, un triangle rectangle que je voulais dessiner. Ok. Si j'ai un Vous triangle, n'avez pas dessiné d'autres, monsieur? oui, je sais. Si j'ai un triangle rectangle où les côtés valent respectivement 8 cm ou bien 8 mètres et 6 mètres, alors le troisième côté va être égal à quoi? Est-ce que ça va être 14, mademoiselle Liu? Non? Parce que tu ne peux pas additionner comme tu l'as fait tout à l'heure pour trouver le troisième côté. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit On qu'on va utilise la formule de Pythagore. la formule de Pythagore. Je dis cette formule-là. Le côté que l'on cherche qui est l'hypoténuse va être égal à la racine carrée de la somme des deux autres côtés. Donc, ce côté-là que l'on cherche va être égal à la racine carrée de 8 au carré plus 6 au carré. Ça va donner combien? Ça va donner 10. Donc, tu vois, ça ne donne pas 14. Ça donne 10. Donc, lorsqu'on vous demande le troisième côté, si vous pensez rapidement à faire la somme des deux autres côtés pour trouver le troisième côté, vous n'allez pas trouver. Déjà, il y a ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. J'avais parlé de cette propriété-là dans le séminaire de mathématiques, mais bon. En fait, l'inégalité triangulaire, ça dit quoi? Lorsqu'on est dans un triangle, eh bien, un côté est inférieur ou égal à la somme des deux autres côtés. Donc, AB est inférieur ou égal à AC plus BC. De même, AC, il est inférieur ou égal à AB plus BC. De même, BC, il est inférieur ou égal à la somme des deux autres. C'est ce qu'on appelle inégalité triangulaire. Donc, ça signifie quoi? Si, par exemple, une personne vous donne un triangle, la personne vous dit, bon, dans mon triangle, ce côté est égal à 8 cm, ce côté 5 cm et ce côté 16 cm. Est-ce qu'un tel triangle peut exister? Non. Pour quelle raison? Parce que 16 cm n'est pas... Attends. Oui, 16 cm n'est pas inférieur ou égal à Oui, 8 plus 5. très bien, parce qu'il y a un côté qui dépasse la somme des deux autres. La même réponse. Comme on voit qu'il y a un côté qui dépasse la somme des deux autres, ce triangle peut exister. Parce qu'on a démontré en mathématiques, notamment en géométrie, on a démontré que un côté est toujours inférieur ou égal à la somme des deux autres. La plus grande valeur que pourrait prendre un côté, c'est la somme. Mais en général, c'est inférieur à la somme. Dans ce triangle-là, je vais effacer 15 cm. Maintenant, la somme des deux autres côtés me donne combien? La somme des deux autres côtés, 13. Eh bien, 13, c'est la plus grande valeur que pourrait prendre le troisième côté. On ne dit pas que le troisième côté va être égal à 13, non? Mais la plus grande valeur, ça va être 13. Vous savez comment est-ce qu'on trouve cette plus grande valeur-là? OK, voici. On a le côté, par exemple, qui est 8 et l'autre côté qui est 5 comme ça. Eh bien, vous savez comment est-ce qu'on va faire pour trouver la plus grande valeur? En fait, lorsqu'on est dans un triangle, voilà ce qui se passe. Vous voyez l'angle que fait les deux côtés maintenant? Vous voyez cet angle-là? Vous voyez l'angle, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, le troisième côté, c'est cet angle-là qui détermine la longueur du troisième côté. Si on diminue l'angle, vous voyez que je diminue l'angle, qu'est-ce qui arrive au troisième côté? Il diminue. Il devient plus petit. Plus K est égal à combien d'après vous? 0. Eh bien, très bien. Et si j'augmente l'angle, quelle est la plus grande valeur que va prendre le troisième côté? Vous voyez que le troisième côté augmente.
La plus grande valeur que ça va prendre, c'est quand où les deux segments vont être comment? C'est quand les deux segments vont être à alignés. Vous n'êtes pas d'accord? Oui. À ce moment-là, vous n'êtes pas d'accord que ça va donner la longueur totale avec la somme des deux bouts? Oui. C'est ce qui explique l'inégalité triangulaire, le fait que le troisième côté ne veut jamais dépasser la somme des deux autres. En fait, c'est donné par une propriété en géométrie qui dit que si on considère un segment, il est toujours inférieur ou égal à la somme des lignes brisées et en même extrémité. Donc, ça, c'est. Ou encore, un côté de toujours inférieur ou égal à la somme des deux autres côtés. Donc, si on est dans un triangle rectangle, pour trouver l'un des côtés, connaissant les deux autres, on utilise la formule de Pythagore. Mais et si on n'est pas dans un triangle rectangle, on va utiliser quelle formule pour trouver le troisième côté? Est-ce que vous connaissez une formule qui nous donne le troisième côté, même quand on n'est pas dans un triangle rectangle? Vous connaissez cette formule? Je suis sûre qu'il y en a une, mais je ne me rappelle pas. Ça s'appelle toujours Pythagore, mais sauf que Pythagore généralisé. très bien, Pythagore généralisé. D'après cette formule-là, le côté que l'on cherche, ça va être égal à quoi? Ce côté-là va être égal à quoi? Égal à quoi? A carré plus B carré moins I. C'est égal à? Moins 2 fois AB par cosinus Oui, de l'angle. un petit rappel. Si on est dans un triangle ABC, je dessine le triangle. A, B, C. Alors, ça dit par exemple, n'importe quel côté que l'on considère par exemple AB, eh bien, ça va être égal à AB au carré. On va prendre les deux autres qui sont AC au carré, BC au carré, moins toujours 2 fois AC par BC, fois le cosinus de l'angle compris entre AC et BC, donc l'angle ACB. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui. De même, si on avait pris AC, on allait écrire quoi? AC au carré, c'est égal à AB au carré, BC au carré, moins 2 fois Oui. par BC, multiplié par le cosinus de l'angle que fait les côtés AB et BC, donc l'angle ABC. Et qu'est-ce qui reste? BC. BC au carré va être égal à quoi? Allô? BC au carré va être égal. AB Allons-y. au carré, AC au carré. Plus AC au carré. Moins 2 fois AB par AC. Par le cosinus de l'angle A. De l'angle AB. Encore l'angle BAC. OK, donc, à ce moment-là, notre troisième côté va être égal à quoi? 5 au carré plus 8 au carré, moins 2 fois 5 fois 8 par cosinus 60. La résultante au carré, ça nous fait 5 au carré plus 8 au carré, moins 2 fois 5 fois 8 fois cos 60. Donc, R au carré nous donne 25 plus 64 Moins 80 fois cos 60 qui donne une demi. Donc, R au carré
nous donne 25 plus 64, ça donne combien? 89, c'est ça? Non, 79. Mhm. 79. 89. Ah oui, oui, c'est ça. 89 moins 40, ça fait 49. 49. Donc, R va être égal à quoi? 7. Bon, 7, ça nous a donné un carré parfait, donc tant mieux. Donc, le troisième côté, donc tu vois, le troisième côté, Lyon, c'est pas égal à la somme qui est 13, mais de préférence 7. Donc, c'est ainsi qu'on additionne les vecteurs. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin. La prochaine fois, on reprendra encore avec la somme vectorielle. On va vous apprendre des façons de simplifier les calculs, souvent que ces vecteurs ont même direction et même sens, même direction et sens différents, sens et direction différents, blablabla. Donc, je m'arrête là. Si toutefois il n'y a pas de questions, sinon, Vous allez nous envoyer le document, monsieur. comment? Est-ce que vous allez nous envoyer ces choses, genre Vidéo, capture d'écran? la vidéo. Oui. Vous ferez la vidéo. Comment? Oh, ça, c'est l'enfant de Cicéron. Elle est née? Oui? Oh, avec combien de... C'est le petit frère de Malia, monsieur. Oh, hein, c'est lui. Il a quel âge? 1 an. 1 an. Oh, comme toi? Oh, vous avez le même âge? J'ai pas 1 an, monsieur. Tu as 2 ans? Non, j'en ai 17. Oh, Oh, bientôt 18. Non, 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 pas c'est bientôt 17. Mais t'as c'est quand même 16 ans. 17. Quoi ça? Ça va être quand? Oui, en décembre. Combien de décembre? 9. Oh, 9 décembre. 9. Tu vas passer ça chez toi ou bien à l'école? Mais si à cours. À l'école? Bon, de toute façon, on ne sait pas. Bon, En plus, c'est toujours de la période d'examen. Ok, donc je te dis bonne fête au cas où tu ne serais pas essentiel. Déjà, bonne fête. Ok, merci. D'accord, bye bye. À demain. Au revoir, monsieur. Bye bye.